Bonjour à tous et bienvenue à cette présentation sur les capteurs. Je m'appelle Dr Titouni Selem et je vais vous guider à travers ce module pour l'année académique 2024-2025. Aujourd'hui, nous allons examiner en détail les principes de base des capteurs, leur classification ainsi que le rôle de ces capteurs dans les systèmes de transmission de données. Commençons par une vue d'ensemble des capteurs et transmetteurs. Nous allons définir ce qu'est un capteur, explorer les différents types de capteurs, notamment les capteurs actifs et passifs, et aussi comprendre comment ils sont utilisés pour convertir des grandeurs physiques en signaux électriques exploitables. Nous aborderons également la manière dont les conditionneurs et transmetteurs traitent ces signaux pour les rendre utilisables par d'autres systèmes. Donc un capteur est un dispositif utilisé en métrologie dont le rôle est de convertir des variations d'un processus physico-chimique en une grandeur mesurable et exploitable. Prenons l'exemple d'une grandeur telle que la température ou la pression. Grâce au capteur, ces variations sont converties en données sous forme de signaux électriques ou numériques, ce qui permet de surveiller ou de contrôler le processus. C'est cette conversion qui fait des capteurs des éléments essentiels dans les systèmes automatiques. Comme définition, un capteur est plus précisément un dispositif qui prélève une information à partir d'une grandeur physique pour la convertir en une grandeur physique de nature différente, généralement électrique. Cela permet d'effectuer des mesures précises et de rendre ces données exploitables pour les systèmes automatiques. Ce fut l'une des découvertes majeures dans le développement des systèmes intelligents capables de fonctionner sans intervention humaine. Chaque capteur comporte une entrée et une sortie. Donc l'entrée correspond à la grandeur physique que l'on cherche à mesurer, comme la pression, le niveau ou la température. Par contre, la sortie du capteur est un signal électrique exploitable, qui peut être de plusieurs types. Un signal analogique, un signal numérique ou bien logique. Ce signal est ensuite traité par des systèmes électroniques pour générer une information utile. Par exemple, dans le cadre de la télécommunication ou de l'automatisation industrielle. Classification des capteurs. Donc les capteurs peuvent être classifiés en fonction de la transformation qu'ils effectuent sur les grandeurs physiques qu'ils mesurent. Donc les détecteurs par exemple font partie de la famille des capteurs et ont pour fonction de transformer une grandeur physique en une information binaire, comme la présence ou l'absence d'un objet, c'est-à-dire tout ou rien. Les technologies utilisées pour ces détecteurs sont variées. On peut citer les détecteurs inductifs, magnétiques, capacitifs ou encore photoélectriques. Il est important de faire la distinction entre capteur et transmetteur. Souvent, dans le langage courant, le terme capteur est utilisé pour désigner l'ensemble capteur-transmetteur. Toutefois, techniquement, le capteur est l'élément qui capte la grandeur physique, tandis que le transmetteur convertit le signal du capteur en une forme standardisée, telle qu'une tension ou un courant, afin qu'il puisse être traité ou transmis. Comme conclusion, on admet que le mot capteur définit un instrument de mesure de procédé industriel, tandis que le mot transmetteur, intégré ou déporté, correspond à un convertisseur d'un signal de mesure en un signal normalisé. Le terme mesurande désigne la grandeur physique que le capteur doit mesurer. Il peut s'agir par exemple de la pression, du débit ou du rayonnement. Le mesurande est la grandeur d'entrée du capteur, notée souvent par grand X. Ici, cette grandeur qui est convertie par le capteur en un signal électrique exploitable. Les mesurandes peuvent être constants ou varier dans le temps, et leur nature détermine le type de capteur à utiliser. La constitution d'un capteur implique plusieurs éléments.
le corps d'épreuve est la partie qui est en contact direct avec le mesurant. Il génère une grandeur physique intermédiaire. Cette grandeur est ensuite convertie en un signal électrique par le transducteur. En pratique, les termes capteur et transducteur sont souvent utilisés de manière interchangeable, bien qu'ils aient des rôles spécifiques dans la chaîne de mesure. Les capteurs peuvent également être classifiés en fonction des grandeurs physiques qu'ils mesurent. Ces grandeurs comprennent la concentration, la position, la distance, la vitesse, l'humidité, la densité, la force et bien d'autres. En classifiant les capteurs selon ces grandeurs, on peut facilement choisir le capteur approprié pour une application donnée. Cela permet d'optimiser les mesures et d'assurer une précision maximale dans les processus industriels. Une autre façon de distinguer les capteurs repose sur l'effet mis en œuvre pour générer le signal de mesure. On peut distinguer deux types. Premièrement, les capteurs passifs. Impédance dans l'un des paramètres déterminants est sensible aux mesurantes. Les capteurs actifs fonctionnent en générateur. Leur principe, fondé sur l'effet physique qui assure la conversion en énergie électrique de la forme propre aux mesurantes. Un capteur passif est un dispositif qui n'a pas de source d'énergie propre pour générer un signal mesurable. Il repose sur des variations d'impédance, c'est-à-dire résistance, capacitance ou inductance, pour réagir aux modifications du mesurant. Un bon exemple est la jauge de contrainte résistive, qui varie sa résistance en fonction de la déformation mécanique du corps d'épreuve, comme lorsqu'une pression est exercée sur un tube. En conséquence, la variation de résistance peut être mesurée et interprétée par des systèmes électroniques. Les capteurs passifs utilisent les variations d'impédance comme indicateur de changement dans le mesurant. Cette impédance peut changer en raison de la géométrie ou des dimensions du capteur, ou encore en fonction des propriétés électriques du matériau. Par exemple, un changement de résistivité ou de perméabilité magnétique peut être mesuré par ces capteurs. Ces principes sont largement utilisés dans les applications où des capteurs économiques et robustes sont nécessaires, mais il exige souvent un conditionnement pour amplifier les signaux faibles qu'ils génèrent. Donc un capteur passif ne génère pas lui-même de signal mesurable. Au contraire, il nécessite une tension ou un courant pour fonctionner dans un circuit. Par exemple, dans le cas de la variation de résistivité d'une jauge de contrainte, on utilise fréquemment des montages électroniques tels que des ponts de Wheatstone pour convertir la variation de résistance en un signal électrique exploitable. Ces capteurs sont largement utilisés en raison de leur simplicité et de leur faible coût. Les capteurs passifs nécessitent des montages électroniques spécifiques pour pouvoir être utilisés. Parmi ces montages, on trouve les circuits potentiométriques et les ponts de Wheatstone. Contrairement aux capteurs passifs, les capteurs actifs génèrent eux-mêmes un signal électrique lorsqu'ils sont soumis à une variation du mesurant. Par exemple, un thermocouple génère une tension lorsque les jonctions de deux métaux sont à des températures différentes. De même, un capteur à effet piézoélectrique produit une charge électrique lorsqu'il est soumis à une force mécanique. Ces capteurs sont très sensibles et sont utilisés dans des domaines nécessitant une haute précision de mesure. Les capteurs actifs reposent sur des effets physiques pour produire un signal électrique à partir du mesurant. Ils peuvent être basés sur des phénomènes comme la thermoélectricité, la pyroélectricité ou encore la piézoélectricité. Par exemple, les capteurs piézoélectriques utilisent des matériaux comme le quartz qui produisent une charge électrique lorsqu'ils sont déformés.
Ces capteurs sont utilisés dans des applications telles que la mesure de pression, de force ou d'accélération. L'effet thermoélectrique est un phénomène dans lequel un circuit composé de deux métaux différents produit une tension lorsqu'il y a une différence de température entre les jonctions. C'est le principe des thermocouples utilisés pour mesurer les températures élevées ou basses dans de nombreuses applications industrielles. Par exemple, si la jonction chaude est à 100 degrés et la jonction froide à 0 degré, une force électromotrice proportionnelle à cette différence de température sera générée. Les capteurs photoélectriques fonctionnent sur le principe que certains matériaux libèrent des électrons lorsqu'ils sont exposés à un rayonnement lumineux ou électromagnétique. Ce phénomène peut se manifester de différentes façons, telles que l'effet photoémissif ou l'effet photovoltaïque. Ces capteurs sont largement utilisés dans des dispositifs comme les panneaux solaires ou les capteurs de lumière, où la conversion de l'énergie lumineuse en électricité est essentielle. L'effet piézoélectrique est utilisé dans de nombreux capteurs actifs pour convertir une contrainte mécanique en signal électrique. Ce phénomène se produit lorsque certains matériaux, comme le quartz, génèrent une charge électrique en réponse à une force appliquée. Cet effet est réversible et il est couramment utilisé pour mesurer des grandeurs comme la force, la pression ou l'accélération. Par exemple, dans les accéléromètres, la force d'accélération déforme le cristal piézoélectrique, générant ainsi une tension proportionnelle à l'accélération. À la fin, et comme résumé, les capteurs passifs ont besoin d'une source d'excitation externe pour fournir un signal électrique de mesure, tandis que les capteurs actifs fonctionnent comme des générateurs en produisant eux-mêmes un signal. Les capteurs passifs nécessitent souvent des circuits électroniques pour amplifier ou conditionner le signal, alors que les capteurs actifs, bien que plus sensibles, nécessitent généralement un circuit d'adaptation pour rendre leur signal exploitable. Et merci pour votre attention.